Avez-vous déjà attrapé votre pot à épices pour parfumer votre plat? Peut-être un peu d'assaisonnement, un peu de mélange en poudre? Vous pensiez simplement améliorer le goût, peut-être même faire un petit geste pour votre santé. Et si je vous disais que le contenu de ce pot d'épices, en apparence si innocent, était en train de rouiller silencieusement vos articulations, d'attiser l'inflammation et d'aggraver cette douleur lancinante de l'arthrose que vous ressentez chaque matin? Après 55 ans, ce n'est pas une théorie. Une nouvelle étude publiée dans le Journal of Inflammatory Research montre que l'utilisation quotidienne des mauvais condiments peut augmenter le risque de douleurs articulaires et de perte de mobilité jusqu'à 60%. Et le vrai cauchemar, c'est que la plupart des personnes de plus de 55 ans utilisent ces déclencheurs d'inflammation qu'ils croient sains à chaque repas. Mais il y a aussi de bonnes nouvelles. Les bonnes épices peuvent activer les défenses anti-inflammatoires naturelles de votre corps, réduire la douleur, protéger le cartilage et littéralement guérir vos articulations. Dans cette vidéo, nous allons révéler les 3 pires épices que vous ne devriez jamais toucher après 55 ans et les 4 épices scientifiquement prouvées qui guérissent vos articulations et que vous devriez commencer à utiliser dès aujourd'hui. Chaque affirmation que je partage n'est pas basée sur des rumeurs ou des oui-dire, mais sur des revues scientifiques évaluées par des pairs. Vous trouverez toutes les sources ci-dessous dans la description. Écrivez dans les commentaires quelles épices vous utilisez le plus souvent. J'essaierai de répondre au plus grand nombre possible. Commençons maintenant par les 3 pires épices que vous ne devriez jamais toucher après 55 ans. La pire épice numéro 3, le sel de table raffiné. À première vue, le sel de table n'est peut-être pas la première chose qui vient à l'esprit quand on parle d'épices. Cependant, c'est l'ingrédient numéro 1 de la plupart des mélanges d'épices prêts à l'emploi. Le problème est que ces cristaux blancs et raffinés perturbent l'équilibre hydrique délicat de votre corps. Après 55 ans, vos reins n'arrivent plus à éliminer le sodium aussi efficacement qu'avant. L'excès de sodium qui s'accumule dans votre corps provoque une rétention d'eau. Cet excès de liquide ne fait pas seulement gonfler vos chevilles, il exerce une pression directe sur le liquide synovial, le lubrifiant articulaire, à l'intérieur de vos articulations. Vos articulations sont tendues, comme un ballon constamment gonflé au-delà de sa capacité. Une étude publiée dans The Journal of Rheumatology a confirmé que cette tension déclenche directement la douleur de l'arthrose, ostéoarthrite, et aggrave les dommages existants. Mais le danger ne s'arrête pas là. Une consommation élevée de sodium pousse votre corps à éliminer le calcium par l'urine. Le calcium est vital non seulement pour vos os, mais aussi pour la santé de votre cartilage. Ainsi, pendant que vous essayez de protéger vos articulations, cet assaisonnement affaiblit vos os et votre cartilage. Pire encore, ces sels contiennent souvent des produits chimiques anti-agglomérants, comme l'aluminosilicate de sodium. Les ravages que ces composés artificiels provoquent sur les voies inflammatoires de votre corps n'ont pas encore été entièrement étudiés. Si sel est le premier ingrédient sur l'étiquette d'un mélange d'épices, reposez immédiatement ce pot. La pire épice numéro 2, les bouillons cubes et assaisonnements instantanés. Ces petits cubes pratiques utilisés pour ajouter une profondeur instantanée aux soupes, au riz pilaf ou au ragoût, à première vue, ils peuvent sembler très pratiques en cuisine. Cependant, pour les personnes de plus de 55 ans, ces cubes contiennent une arme secrète qui déclenche les douleurs articulaires, le glutamate monosodique ou MSG. Le MSG est classé comme une excitotoxine. Cela signifie que c'est un produit chimique qui surexcite les cellules nerveuses, les poussant jusqu'à l'épuisement. Vos articulations sont un réseau complexe rempli de terminaisons nerveuses sensibles qui transmettent la douleur au cerveau. Pendant que vous pensez boire un bol de soupe chaude, le MSG ordonne sans cesse à ces terminaisons nerveuses de tirer. Le résultat, une sensibilité accrue à la douleur dans les articulations, des élancements et une douleur chronique lancinante qui ne disparaît jamais. De nombreuses personnes de plus de 55 ans considèrent ces symptômes comme une partie normale du vieillissement, alors que le vrai coupable pourrait être ce bouillon cube dans leur déjeuner. De plus, une recherche publiée dans la revue Clinical and Experimental Rheumatology a révélé que le monosodium glutamate pouvait augmenter de manière significative l'inflammation systémique, en particulier les niveaux de protéines C-réactives. La CRP est le principal marqueur sanguin de l'inflammation dans votre corps. Des niveaux élevés de CRP sont directement liés à des maladies auto-immunes comme la polyarthrite rhumatoïde et à la progression rapide de l'arthrose. Ainsi, pendant que vous essayez de soulager vos douleurs articulaires, ce bouillon cube ne fait que jeter de l'huile sur le feu pour que votre corps attaque ses propres articulations.
Le danger n'est pas terminé. Ces cubes sont souvent remplis d'huile végétale hydrogénée et des quantités excessives de sodium dont nous venons de parler. MSG, sodium et acide gras trans. C'est la recette parfaite du désastre pour vos articulations sujettes à l'inflammation. Et que dire des arômes naturels? L'industrie alimentaire utilise souvent ce terme pour dissimuler le MSG. Les fabricants ne sont pas obligés de vous dire la vérité. Par conséquent, lorsque vous voyez arôme naturel ou extrait de levure, vous devez supposer qu'il peut s'agir de MSG déguisé et que cela représente un risque sérieux pour la santé de vos articulations. La pire épice. Numéro 1, les mélanges d'épices additionnés de sucre. Cela pourrait vous surprendre. Ces mélanges rubes, marinades sèches, utilisés pour les sauces barbecue, ces assaisonnements spéciaux pour mariner la viande, ou même ce mélange de cannelle sucrée que vous saupoudrez sur vos flocons d'avoine le matin. Avez-vous déjà lu les étiquettes? Le premier ou le deuxième ingrédient de la plupart d'entre eux est le sucre. Oui, du sucre raffiné, caché dans votre pot d'épices parmi le sel et les herbes. Après 55 ans, votre corps est beaucoup plus sensible au sucre et le sucre est l'un des agents inflammatoires les plus puissants du corps. Une étude révolutionnaire publiée dans The American Journal of Clinical Nutrition a montré qu'un régime riche en sucre faisait littéralement exploser la production de composés inflammatoires appelés cytokines. Ces cytokines entrent dans votre circulation sanguine et attaquent directement vos genoux, vos hanches et les articulations sensibles de vos mains. La raideur matinale et le gonflement douloureux que vous ressentez sont souvent le résultat direct de cette tempête de cytokines. Mais le sucre cause un dommage encore plus insidieux. On appelle cela le processus de glycation. Les molécules de sucre se collent aux protéines vitales qui composent vos articulations, comme le collagène et l'élastine. Cet attachement caramélise ces protéines flexibles, les rendant dures, cassantes et non fonctionnelles. Ce qui devrait être l'amorti flexible de vos articulations se transforme en une structure rigide et douloureuse. Pendant que vous pensez ajouter de la saveur à votre viande, vous détruisez en fait de manière irréversible les éléments de base qui donnent leur souplesse à vos articulations. De plus, ces mélanges sucrés augmentent rapidement votre glycémie, ce qui amène votre pancréas à sécréter une quantité excessive d'insuline. Des niveaux élevés d'insuline maintiennent votre corps dans un mode constant de stockage des graisses et d'inflammation. Cela conduit non seulement à des douleurs articulaires, mais aussi à une prise de poids et à un risque de diabète de type 2. Cette épice dans votre sauce barbecue est en fait une bombe à sucre et cela revient à verser de l'essence sur votre douleur arthritique. Faites attention aux noms cachés sur les étiquettes comme sirop de maïs, dextrose, saccharose ou sucre brun. Ils sont tous le même ennemi qui ronge vos articulations. Maintenant, vous connaissez les ennemis cachés dans votre cuisine. Ces faux assaisonnements qui gonflent avec le sodium, irritent les nerfs avec le MSG et caramélisent vos articulations avec le sucre pourraient être les causes profondes de la douleur que vous ressentez chaque jour. Mais il est temps de passer aux bonnes nouvelles. Nous allons maintenant découvrir les héros scientifiquement prouvés qui renforcent les défenses naturelles de votre corps contre l'inflammation, apaisent à travers la douleur et redonnent de la souplesse à vos articulations. Jetez ces mélanges toxiques de vos placards et faites de la place pour ces épices curatives. Nous commençons avec les 4 meilleures épices que vous devriez consommer chaque jour après 55 ans. La meilleure épice numéro 4, le gingembre. Utilisé depuis des millénaires comme analgésique dans la médecine asiatique, le gingembre est une superstar également confirmée par la science moderne. Cette racine piquante et aromatique ne se contente pas de calmer votre estomac, elle éteint directement le feu de l'inflammation dans vos articulations. La puissance du gingembre provient d'un composé bioactif appelé gingérol. Le gingérol fonctionne de manière similaire aux médicaments connus sous le nom d'inhibiteur de la COX-2, comme les analgésiques courants. Il bloque naturellement les enzymes inflammatoires de votre corps qui causent la douleur et le gonflement sans aucun effet secondaire. Dans une étude clinique publiée dans Osteoarthritis and Cartilage, des patients souffrant d'arthrose du genou ont reçu de l'extrait de gingembre. En seulement 6 semaines, ces patients ont rapporté une réduction de la douleur allant jusqu'à 40% et une amélioration notable de leur mobilité par rapport au groupe placebo. Après 55 ans, beaucoup de gens connaissent cette sensation de démarrage difficile en faisant leur premier pas le matin, c'est-à-dire la raideur articulaire. Le gingembre aide à dissoudre cette raideur en augmentant la circulation sanguine et en empêchant les liquides inflammatoires de s'accumuler autour de l'articulation. Mais le gingembre fait encore plus. Il ralentit la dégradation du cartilage.
Des recherches montrent que le gingérol supprime la production de molécules inflammatoires appelées cytokines, qui rongent le cartilage. Le gingembre ne se contente donc pas de masquer la douleur, il se bat activement pour protéger la structure fondamentale de vos articulations. Râpez du gingembre frais dans votre thé du matin. Ajoutez-en à vos plats de légumes ou à votre poisson. C'est l'un des analgésiques naturels les plus puissants que vous puissiez offrir à vos articulations. La meilleure épice numéro 3, l'ail. L'ail se distingue non seulement par la saveur puissante qu'il donne au plat, mais aussi par l'incroyable protection qu'il offre à la santé des articulations des plus de 55 ans. La véritable force de l'ail provient de composés soufrés comme le disulfure de diallyle. Ces composés ont une capacité extraordinaire à inhiber les enzymes qui endommagent le cartilage. Une étude approfondie publiée dans The Journal of Bone and Mineral Research a révélé que les individus consommant intensivement des aliments riches en soufre, comme l'ail et les oignons, présentaient beaucoup moins de signes d'arthrose de la hanche. Après 55 ans, les défenses de votre corps contre l'inflammation s'affaiblissent. L'ail intervient en bloquant un complexe protéique appelé NF-κB. Vous pouvez considérer cette protéine comme l'interrupteur principal de l'usine à inflammation dans votre corps. L'ail coupe cet interrupteur, arrêtant la production d'inflammation à la source. Si vous souffrez d'une maladie auto-immune comme la polyarthrite rhumatoïde, l'ail devient encore plus crucial. Il calme la réaction excessive de votre système immunitaire et l'aide à ne pas attaquer vos propres articulations. De plus, l'ail dilate les vaisseaux sanguins et améliore le flux sanguin. Cela signifie que davantage d'oxygène et de nutriments sont transportés vers les tissus articulaires endommagés, accélérant ainsi le processus de réparation. Pour un bénéfice optimal, laissez l'ail reposer 10 minutes après l'avoir haché. Cela permet aux composés soufrés curatifs de s'activer. La meilleure épice, numéro 2, la vraie. Cannelle. Saupoudrer de la cannelle sur votre café du matin ou vos flocons d'avoine est une merveilleuse façon de commencer la journée. Cependant, nous ne parlons pas des mélanges sucrés ou de la cannelle cassia de Chine que nous avons mentionné dans notre liste des pires épices. Nous parlons de la cannelle de Ceylan, la vraie cannelle. La cannelle de Ceylan est une experte en gestion de la glycémie. Vous souvenez-vous comment le sucre caramélise vos articulations, glycation? La cannelle est votre défense la plus puissante contre ce processus. Elle aide vos cellules à devenir plus sensibles à l'insuline, ce qui permet à l'excès de sucre dans votre sang d'entrer dans les cellules comme énergie et l'empêche de se coller à vos protéines articulaires. Des études du Journal of Medicinal Food ont confirmé qu'une consommation régulière de cannelle réduisait la glycémie à jeun et donc le risque de glycation qui déclenche l'inflammation. De plus, la cannelle contient un puissant antioxydant appelé cinnamaldéhyde. Ce composé combat les radicaux libres. Les radicaux libres sont comme la rouille qui s'accumule dans vos cellules après 55 ans et accélèrent le vieillissement. La cannelle aide à nettoyer cette rouille, permettant à vos cellules articulaires de rester plus jeunes et plus saines. Mais attention, la cannelle cassia, couramment trouvée sur le marché, contient des niveaux élevés de coumarine qui peut être toxique pour le foie. Recherchez toujours la cannelle de Ceylan, vos articulations et votre foie vous remercieront. La meilleure épice. Numéro 1, le curcuma. S'il existe un étalon or pour la santé des articulations, c'est bien le curcuma. L'ingrédient actif de cette épice jaune vif est la curcumine. La curcumine est peut-être le composé anti-inflammatoire le plus puissant que l'on trouve dans la nature. La curcumine est si puissante qu'une étude publiée dans Arthritis and Rheumatology a révélé qu'elle était aussi efficace que certains médicaments anti-inflammatoires populaires pour soulager la douleur de l'arthrose, mais sans les effets secondaires nocifs sur le système gastro-intestinal. Après 55 ans, l'inflammation chronique de bas grade est à l'origine de presque toutes les maladies liées à l'âge. La curcumine s'attaque à de multiples cibles moléculaires dans le processus inflammatoire. Elle ne se contente pas de soulager les symptômes, elle bloque les signaux inflammatoires au niveau moléculaire. Si vos articulations sont gonflées, chaudes et douloureuses, la curcumine agit directement pour éteindre cet incendie. De plus, elle ralentit la dégradation du cartilage et aide à préserver la mobilité des articulations. Mais il y a un secret crucial, le curcuma seul n'est pas bien absorbé par le corps. Vous avez besoin d'une clé pour libérer son pouvoir, le poivre noir. Le composé pipérine contenu dans le poivre noir augmente la biodisponibilité de la curcumine, c'est-à-dire la capacité de votre corps à l'absorber et à l'utiliser de 2000%. Oui, 2000%. Par conséquent, chaque fois que vous utilisez du curcuma,
Ajoutez-y impérativement une pincée de poivre noir fraîchement moulu. Ce simple duo crée un effet anti-inflammatoire plus puissant que la plupart des compléments articulaires les plus chers du marché. Vous l'avez vu, après 55 ans, lorsqu'il s'agit de la santé des articulations, votre cuisine est soit un champ de mines, soit une source de guérison. Le choix est simple mais puissant. D'un côté, il y a les mélanges transformés, pleins de sucre, qui gonflent avec le sodium et irritent vos nerfs avec le MSG. Ils nourrissent silencieusement la douleur, la raideur et la perte de mobilité que vous ressentez chaque jour. De l'autre côté, il y a la pharmacie de la nature, le gingembre, l'ail, la cannelle et le curcuma. Ces épices puissantes arrêtent l'inflammation à sa source, apaisent la douleur et guérissent vos articulations de l'intérieur. Ce que vous mettez dans votre assiette aujourd'hui détermine comment vous bougerez demain. Cela détermine si vous monterez les escaliers dans la douleur ou avec aisance. Cela détermine si vous pourrez jouer par terre avec vos petits-enfants ou non. Votre santé est entre vos mains. Faites des choix intelligents basés sur la science. Jetez ce qui empoisonne votre corps et adoptez ce qui le guérit. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, cliquez sur le bouton « J'aime », partagez-la avec un ami qui souffre de douleurs articulaires et abonnez-vous à notre chaîne pour plus de conseils de santé scientifique. Maintenant, j'aimerais vous demander quelle est la première épice que vous allez jeter de votre cuisine après avoir vu cette vidéo? Et laquelle des épices curatives allez-vous commencer à utiliser? J'ai hâte de lire vos réponses dans les commentaires. Pour une vie plus forte et sans douleur, choisissez les bonnes épices.